Il est temps de visiter la deuxième capitale du Japon, c'est-à-dire l'ancienne capitale, appelée Kyoto. Kyoto est l'exact opposé de Tokyo. Ici, pas de gratte-ciel ni de rythme effréné de la capitale. C'est le Japon traditionnel que beaucoup d'entre nous connaissent par les livres et les films d'Akira Kurosawa. Kyoto, où que l'on regarde, il y a un temple. On en trouve plus de 2000 ici. Même une semaine entière ne suffirait pas pour tous les visiter. On y trouve également de nombreux bâtiments japonais classiques, datant de plusieurs siècles, et ils sont tous en parfait état. C'est un miracle que tous ces chefs-d'œuvre architecturaux aient survécu jusqu'à aujourd'hui, car Kyoto figurait en tête de liste des villes sur lesquelles les États-Unis prévoyaient de larguer des bombes nucléaires. Mais le conseiller de la commission américaine responsable de la liste ayant passé sa lune de miel à Kyoto, il a décidé de retirer Kyoto de la liste des bombardements et d'y rajouter Nagasaki. C'est ainsi que Kyoto a évité un sort aussi terrible. Et aujourd'hui, tout le monde peut avoir un aperçu du Japon traditionnel à Kyoto. Les rues y sont remplies de jeunes filles en kimono. En outre, environ 300 geishas y travaillent encore. Il y a des quartiers anciens et les arbres sakura locaux fleurissent probablement de manière encore plus spectaculaire qu'à Tokyo. Si vous voulez ressentir l'esprit du Japon d'antan, rendez-vous à Kyoto. J'aimerais vous montrer deux endroits magnifiques à Kyoto. On se dirige vers l'un d'eux en suivant ces modestes japonaises en kimono. Le bambou peut croître de quelques centimètres en 1 heure. Même si ce bosquet n'est pas très ancien, on y marche toujours la tête levée vers le ciel. De plus, le bambou émet un bruit spécifique et se balance au vent. Il suffit d'écouter. J'ai dû me lever très tôt le matin pour vous montrer l'endroit suivant. C'est l'un des temples les plus célèbres de Kyoto. Et j'ai demandé le bonheur et la richesse pour nous tous, mais mon écriture est un peu nulle, alors je m'excuse d'avance. J'ai décidé de clore le chapitre de Kyoto sur des tatamis et dans des intérieurs traditionnels. Le ryokan est un type de maison japonaise traditionnelle. Celle-ci a été adaptée pour devenir un hôtel. Je reste ici aujourd'hui. Please change your shoes. Arigato. Tatami. Tatami. Arigato. Arigato. Les Japonais sont tellement gentils.
Voyons donc ce que nous avons ici. C'est bizarre de voir un centre commercial depuis la fenêtre d'un hôtel japonais traditionnel. Mais il s'agit d'un hôtel japonais moderne. Je pense que ce sera le commentaire le plus court que j'ai jamais donné sur un pays. Votre première visite au Japon est inoubliable. Tous mes amis qui ont visité le pays m'ont dit que la première fois, on a l'impression d'être au pays des merveilles. Ce sont les émotions d'une vie. Il serait bon que vous ajoutiez le Japon à votre liste de voyages. C'est un pays absolument merveilleux et étonnant. Il est vraiment fascinant. Chaque pas que vous y faites vous émerveille. J'espère que cet épisode vous a appris quelque chose d'intéressant, quelque chose que vous ne saviez pas sur le Japon. Finalement, après avoir visité le Japon pour la 3e fois, je me rends compte que cette fois-ci n'est pas la dernière. Ce pays a certainement plus à montrer. Et comme d'habitude, ça va au-delà des villes. Kampai. Voyagez. Le jeu en vaut la chandelle. Et buvez du thé vert. Il est particulièrement savoureux au Japon. Arigato.